Marcher et jouer pour se restructurer. Exercice trajet journalier. Il s'agit d'observer une étape répétitive de notre vie. Le trajet pour aller au boulot, ou à l'école, ou pour les courses si on ne bosse pas. Si c'est à pied, c'est bien. Mais en moto, en voiture, en bus, en métro, peu importe. On va prendre le temps de regarder autour de soi. Rien de plus. À chaque fois, vous allez vous apercevoir que la machine à blabla se met en marche instantanément. Blablabla, et au travail, il y a ça, et il faut que je fasse ça, blablabla. Laissez passer ces pensées-là et reportez votre attention sur ce qui vous entoure. Vous pouvez regarder la nature qui vous entoure. Il y a toujours des arbres, des plantes, des oiseaux, le ciel. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris le temps de regarder le ciel pendant un embouteillage ? Les gens, c'est fascinant de regarder les gens qui nous entourent. Ça aussi, c'est marrant dans le métro ou dans les embouteillages. Les couleurs, les sons, les odeurs. À chaque fois que vous regardez quelque chose, la machine à blabla se met en marche et donne un avis ou enchaîne sur un truc virtuel. Laissez passer et n'y portez pas attention. Ramenez simplement votre attention sur ce qui vous entoure directement et laissez les blabla passer. Exemple. Quelqu'un passe. Blabla, oh là, il est comme ci, comme ça, c'est bien, c'est mal, etc. On laisse passer et on se contente de regarder. Un arbre. Blabla, ce week-end je dois jardiner. On laisse passer. Une pub pour un truc. Ah, c'est vrai que c'est bien ça, je vais en acheter un. Hop, on laisse passer. Essayez de faire ça tous les jours en redécouvrant le trajet chaque jour comme si c'était la première fois. Laissez la machine à blabla en second plan. Dès qu'elle part, vous laissez passer les pensées. Voyez ensuite sur quel temps réel de trajet vous avez été en train de regarder la réalité et combien de temps vous avez passé en blabla qui n'ont rien à voir sans même regarder autour de vous. Voyez avec quelle vitesse vous jugez et partez sur des considérations qui n'ont rien à voir avec chaque chose que vous voyez. Vous verrez que c'est saisissant. Inutile de forcer, laissez faire ce qui vient comme ça vient. Le but est de s'observer et d'observer l'extérieur sans jugement et sans attente. Explication: sortir de l'hypnose mentale. Le but de l'exercice est de soulever différents points. Faire prendre conscience que nous ne sommes jamais présents là où nous sommes, mais toujours en fuite mentale vers un ailleurs ou dans l'extrapolation de ce que nous voyons. C'en est au point de l'hypnose constante. C'est ça que veut dire le terme dormir. Les gens moyens dorment et rêvent constamment sous hypnose de leur mental. Réalisez à quel point il est difficile, voire impossible au départ, d'apaiser le mental et de l'empêcher de s'emballer même quand on a conscience de ce fait. Entreapercevoir à quel point nos réactions et ce que nous voyons sont rendus stéréotypés et sans intérêt par lui et à quel point il fonctionne sur un mode de peur personnelle et pas de perception objective. Comprendre ce que veut dire la saisie du mental. Quand on regarde quelque chose ou qu'on fait quoi que ce soit, il s'en saisit immédiatement en émettant un flot incessant d'avis, en bloquant nos actions et en stéréotypant nos réactions. Les avantages. Cet exercice est en fait une pratique de méditation en mouvement. Elle permet de pratiquer au quotidien pendant un trajet incompressible qui ne sert à rien au niveau mental, donc même des gens très occupés peuvent trouver le temps de pratiquer. Ceux qui ont une pratique assise vont s'apercevoir à quel point elle devient facile et s'améliore quand on a travaillé un temps la méditation en marche. Les obstacles. C'est très pénible à maintenir plus de quelques minutes au début, simplement parce qu'il existe plein d'obstacles inconscients, donc il faut y revenir sans arrêt. Très dur à maintenir pour le débutant, on veut toujours revenir à une pensée au départ, peur des autres, peur de l'extérieur, peur du vide intérieur, des peurs il y en a un paquet et le débutant n'a pas conscience que c'est la peur qui le ramène à la pensée.
On peut entrer dans un vide détaché et sans intérêt. On est mis face à son manque d'enracinement et à notre propre coupure de la vie, celle que le mental fiévreux sert précisément à fuir. Dans ce cas, remercier le divin de s'en occuper et ne plus s'en soucier, pour lâcher cette fameuse saisie mentale justement. On va s'apercevoir que le mental a forcément besoin de s'accrocher à quelque chose. Nous verrons plus tard quelques points d'attache à lui fournir pour une pratique de base plus avancée. PS, il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais faire tranquillement comme on peut, un petit peu chaque jour. Sans avoir écarté un minimum cette saisie constante, toutes les autres pratiques restent illusoires et sans effet. Au pire, elles conduisent à une auto-illusion puisqu'elles vont être récupérées par le mental systématiquement et lui va accorder les choses à sa névrose et à ses peurs.